Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'endroit où filmer. Donc c'est juste pour une question de luminosité en fait, parce que où je filmais d'habitude c'est pas trop possible la journée, sinon j'ai l'air jaune en fait, donc c'est un peu bizarre. Bref, du coup j'ai changé d'endroit où filmer. La contrepartie c'est que, comme vous l'avez remarqué, vous avez ma cuisine en arrière-plan, mon bureau, plein de trucs. Voilà, c'est pas terrible. Ne regardez pas ou essayez de pas trop regarder. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un concept assez particulier, c'est la box livresque. Donc, il y a quelques semaines, en plein partiel, j'étais un tout petit peu déprimée. Du coup, je me suis commandé une box livresque parce que je me suis dit que c'était cool de me dire que j'allais bientôt recevoir un cadeau. Donc en fait j'en ai commandé deux d'ailleurs, en fait pas une seule, deux. J'ai commandé la box de Pandore que j'ai pas encore reçue et j'ai commandé la box Acebo. Alors Acebo ça s'écrit A-K-S, enfin comme dans le titre en fait. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. En gros l'idée c'est que c'est une box qui coûte 15 € frais de port compris, que vous recevez tous les mois chez vous. Et dans cette box il y a des livres neufs, 3 à 4 livres neufs surprise, ainsi que un magazine et des goodies normalement, des accessoires. Donc voilà, c'est le principe. Du coup je me suis lancée parce que j'ai trouvé que c'était en soi une idée très sympa, même si j'avais vu quelques vidéos qui étaient assez sceptiques. Enfin, par exemple dernièrement il y a Claudia de Lecture de Livres qui a présenté sa box Acebo et c'est vrai qu'elle était pas terrible, donc je me suis dit ils ont fait une box qui était pas super en mars. Peut-être qu'en avril ils vont faire quelque chose de mieux. Donc c'est un peu ce que j'espère pour ma box là. Donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Je ne l'ai pas encore ouverte. Donc la voilà. Donc elle est assez grosse. Elle n'est pas très lourde par contre. Donc c'est pas grave. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous remplissez votre formulaire pour recevoir la box, vous devez choisir 4, il me semble que c'est 3 ou 4 genres de livres que vous aimeriez recevoir. Donc moi j'ai choisi des romans, des BD, des livres historiques. Alors je sais pas si c'est des livres purement historiques ou si c'est des livres d'histoire de type des essais. Donc on verra bien. Donc j'ai commandé ces 3 là et il me semble que j'ai commandé des témoignages. Mais je suis pas sûre à 100% du 4e, mais je crois que c'est ça, je me rappelle plus trop. En tout cas... En tout cas les romans c'est sûr, ainsi que l'histoire et les BD. Donc je crois que je vous ai tout dit, donc je vous propose maintenant qu'on ouvre la boîte parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai sur moi et que j'ai super envie de l'ouvrir. Donc c'est parti, je prends mon cutter. Voilà, donc je l'ai ouverte. Alors, voilà. La première chose qu'il y a sur la box, c'est un petit manuel Acebo.com. Donc oui, bon, en gros c'est l'entreprise qui nous envoie un peu ouais, voilà, quelques informations. Donc c'est tout simple, hein, c'est en noir et blanc, rien de bien fou. Je continue mon exploration. Oh non, oh, je suis un peu dégoûtée. Bon, c'est pas grave, j'ai eu ça. Enfin j'ai ça qui traîne dans la box en fait. Je vous montre comment c'est quand même, hein. C'est comme ça. Et j'avais ça par dessus. Donc je suppose que c'est un truc, vous savez, pour tenir les livres. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible du tout ça. Je pensais pas l'avoir ce mois-ci. J'espérais qu'on ait un autre goodies. Parce que concrètement, je vais vous dire franchement, ça va me servir à rien du tout. Donc bon, c'est pas grave. Donc j'ai eu ça déjà qui traînait un peu n'importe où. Alors là-dedans il n'y a plus rien, il y a un papier noir, voilà. Ça c'est un peu le gros problème qu'avaient souligné les filles, c'est que niveau présentation ça laisse franchement à désirer. Je vous montre, c'est voilà, c'est pas du tout engageant. Ça déjà c'est, enfin, je veux bien que ça aide mais c'est super moche. Et le papier noir comme ça, voilà, ça, moi je trouve que ça donne pas du tout envie. C'est assez macabre et c'est vraiment dommage. Donc bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc en fait ils disent que c'est une box, mais c'est pas une box, c'est un espèce de sachet comme ça. Il est bien rempli par contre, donc ça c'est cool. Donc je vais commencer par ce qui vient en premier. Alors, oulala, oulala. Alors c'est un petit magazine comme ceci, enfin un livre en fait, pas vraiment un magazine,
15 jours avant la fin du monde, 6 pieds sous terre édition I. Le Mars. Ah, c'est une petite BD en fait. Bon. Je sais pas si c'est... Enfin si, elle a l'air d'être en entier. Bon, j'en ai jamais entendu parler, c'est la première fois que je le vois. J'ai un petit doute. Je vous avoue que c'est pas super engageant comme ça. Après, il faut le lire, peut-être que... Enfin, franchement, je vais le lire en 5 minutes tout à l'heure, donc je pourrais vous dire plus tard si c'est bien. Je connais ni l'édition, ni... Enfin bon, après, c'est pas grave, je connaisse pas l'édition, parce que l'idée, c'est quand même aussi de nous faire découvrir des livres, voilà. Mais ouais, ok, bon, soit. J'ai eu ça. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord, alors là, je suis... Pourquoi pas? Nous avons un petit prospectus de l'association Sortir du nucléaire. Donc je veux bien, c'est bien, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ça, je ne sais pas trop. Mais soit, bon, bah voilà, sortir du nucléaire, c'est très bien, c'est une très bonne cause, mais je vois pas trop ce que c'est là-dedans, mais c'est pas grave. Donc j'ai eu aussi un petit marque-page très sympa pour le coup. Celui-ci, donc des éditions Winnew, je connais pas trop, mais bon, c'est un marque-page normal quoi, rien de spécial à dire, mais ça c'est plutôt un goodies sympa on va dire. J'ai un autre marque-page apparemment qui est bien moche, excusez-moi. Voilà, c'est bleu pétrole, c'est peut-être le marque-page le plus moche que j'ai jamais eu. Voilà. Si vous le voulez, hein, je vous le donne bien gentiment. Ensuite, on va commencer les livres. Donc le premier. Ah, ça c'est cool. Ah, bah voilà. Je me souviens de ce que j'avais demandé dans mes choix. J'avais demandé des classiques. Et du coup, j'ai eu Balzac par Théophile Gautier. Donc ça, c'est bien cool. Théophile Gautier parle de son ami Balzac. Ah bah ça c'est plutôt pas mal, dis donc. C'est une belle édition en plus. Ça coûte 78 francs. C'était encore en francs à l'époque. Cool, ça c'est bien. J'ai une petite enveloppe. Bon, ça c'est plutôt chouette. Ça m'intéresse potentiellement, même si c'est le genre de livre que je lirai peut-être jamais, mais je trouve ça va. Ça va. Présence d'esprit, Frédéric Michelet. Je vous montre. Alors ça parle de quoi? Ça vaut 14 €. Ah mais c'est encore un... C'est un livre historique en fait. Un thriller historique. Bah tiens, c'est bien ça. Je connaissais pas du tout. Bon. C'est un thriller historique qui se passe en 1980... C'est un thriller historique qui se passe en 1941 apparemment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un récit imbriqué. Il y a aussi une histoire qui se passe en même temps en 2006. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Je suis plutôt contente, on va dire. Marianne. Oh, de George Sand. Oh, c'est cool ça. Ah, ça c'est très bien. Bon, alors ça c'est une sorte de classique, on va dire. Oui, je pense qu'on peut considérer ça comme une classique. Donc George Sand, qui est une femme, je vous rappelle, et donc qui a écrit un livre sur Marianne. Donc il n'y a pas de résumé. Le résumé, c'est Gustave Flaubert qui dit du bien du livre. Donc ouais, pourquoi pas, ça c'est cool. Je suis plutôt contente de celui-là, je pense que je le lirai bientôt. Donc ensuite, alors qu'est-ce qu'il me reste? Alors il me reste plus qu'une seule chose maintenant malheureusement, et c'est... Enlever ça. Alors apparemment, oh non, ça par contre c'est vraiment le genre de truc qui ne me plaît pas. Donc c'est un magazine qui s'appelle Miroir de l'art. C'est sur l'art d'aujourd'hui, et voilà, moi c'est le genre de truc, ça me... Déjà l'art moderne, j'ai un peu de mal globalement. Et quand je vois ça, enfin... Ce genre de bouquin en fait, comme ça me donne tout sauf envie de m'intéresser à l'art moderne. Donc voilà. Bon, ça en l'occurrence, je vais essayer de le donner à quelqu'un qui aime l'art. Donc si par hasard vous êtes pas loin de Aix et que vous le voulez, je vous le donne, je vous le donne très volontiers. Globalement, c'est pas trop ça. Disons que je suis plutôt satisfaite des 3 livres qu'ils m'ont donné. Ça va franchement, notamment de George Sand, c'est potentiellement le genre de truc que je peux lire. Le thriller historique, c'est a priori bien mon genre, donc ouais, pourquoi pas.
Et Théophile Gautier Balzac, bon, pourquoi pas. Ça va. Ça, non, merci. Les goodies. Alors les goodies, franchement là, c'est un gros foutage de gueule parce que déjà ça, ils l'ont déjà eu le mois dernier, donc non merci. Puis en plus c'est voilà, c'est nul quoi. C'est noir, c'est moche, ça a pas l'air très solide en plus, je sais pas si vous voyez. Donc ça je dis non. Les marque-pages pourquoi pas, mais ces marque-pages ils les ont gratuits, donc à la limite ils pourraient peut-être nous en donner plus que ça. Parce que voilà, celui-là je le veux pas, enfin si vous le voulez je vous le donne, mais si vous le voulez pas, je pense qu'il ira à la poubelle un jour ou l'autre. Celui-ci il peut servir même si c'est pas trop ça. Après les autres trucs qu'il y avait dedans, ça c'est pas super beau, c'est pas super attrayant en fait. Le sortir du nucléaire j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris. Mais bon, c'est mieux que ce soit ça plutôt que les industries pharmaceutiques de je ne sais pas quoi. Et ça, la petite BD, je pense que c'était un truc en plus. Si c'est en plus, oui, mais bon, c'est pas concluant. Donc, verdict final, je suis... je vais pas vous cacher que je suis déçue, que voilà, je m'attendais à mieux ce mois, vu que le mois dernier ils ont été assez critiqués de part et d'autre. Là, c'est pas ça du tout. Je vais me désabonner clairement parce que je ne peux pas me permettre de mettre 15 € chaque mois là-dedans, vu ce qu'il y a eu. Ceci dit, peut-être qu'avec le temps ils vont arriver à s'améliorer, mais franchement c'est des petits trucs tout bêtes, genre juste changer la présentation, pas mettre un machin noir ou un papier noir, faire un truc peut-être un peu plus cool, mettre plus de marque-page ou je sais pas. C'est des petits trucs qui amélioreraient franchement la box, parce que je trouve que l'idée en soi elle est super bonne, c'est-à-dire qu'envoyer des livres surprises comme ça c'est très très bien, ça a fait découvrir des livres qu'on n'avait pas forcément l'habitude de lire. Le choix des livres est plutôt respecté, moi ils m'ont donné vraiment ce que j'avais envie. Je vais pas être trop méchante parce que j'en vois pas forcément l'intérêt. J'aurais tendance à pas trop vous la conseiller, enfin à part si vous avez vraiment de l'argent à investir ou que vous aimez beaucoup les surprises. Voilà, c'est pas une box qui fait plaisir quand on l'ouvre et c'est hyper dommage parce que c'est vraiment ça qui manque, le petit truc qui fait qu'on se dit ouais c'était trop bien, je suis heureuse, j'adore cette box. Là non, elle est très austère en fait cette box, c'est ça, elle est très austère. Si vous aussi vous l'avez reçue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite à aller voir les vidéos de toutes les filles qui en ont déjà fait, et les garçons si, je crois qu'il y en a qui en ont fait aussi, notamment celle de Claudia, celle de Noéline, de Juline aussi qui en a fait une hier il me semble. Voilà, vous tapez sur YouTube box Accebo et je pense que vous trouverez plein de vidéos là-dessus. Allez voir le site si vous voulez voir un peu, si vous voulez tenter l'expérience vous aussi, parce qu'en soi l'idée est bonne et peut-être que ça va vous attirer. Il manque vraiment un petit truc, une petite étincelle qui ferait que ce serait une box qui me donnerait envie d'aller à la poste la chercher, tout simplement. J'espère quand même que cette vidéo vous a un peu fait découvrir des choses et peut-être aider à prendre une décision pour savoir si vous allez investir là-dedans ou non. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Salut!